Le tourisme dit du haut de gamme ne se porte pas bien en Île-de-France. C'est une tendance qui se confirme, hélas, au milieu de l'été et au moment où les premiers chiffres nous parviennent après un nouveau trimestre d'études statistiques. En revanche, un créneau intéressant dans ce tourisme très confortable et qui, lui, a l'air de bien marcher, c'est celui des relais et châteaux. Le succès de cette formule relativement nouvelle tient peut-être dans un pari difficile pour l'hôtelier qui vous reçoit chez lui dans un cadre souvent très cossu, mais qui tient quand même à offrir des prix accessibles, en général de 130 à 300 francs en moyenne pour un menu de qualité. Un reportage de Xavier Robert. Pour les 115 hôtels, 4 étoiles ou 4 étoiles luxe de la région, les temps deviennent difficiles. D'abord, depuis octobre 81, la TVA sur cette hôtellerie est passée en 2 temps de 7 à 18,6%. Ensuite, la taxation à 30% sur les frais généraux a conduit beaucoup d'entreprises à freiner sur les frais de réception. Quant à l'inflation à 14%, elle a été pour tout le monde. Morosité donc du secteur, d'autant plus que le dollar à 7 francs n'a pas rétabli la situation. Là, nous sommes un peu étonnés. Nous sommes un peu étonnés parce qu'on pensait effectivement que le dollar à 7 francs nous amenait beaucoup de clients américains. Alors nous apercevons que dans la clientèle globale des hôtels, sur les étrangers, je parle des étrangers, nous avons à peu près le même nombre d'Américains que l'année dernière. Il n'y a pas d'augmentation pour l'instant des clients américains. Il y a une baisse des clients belges, la Belgique ayant probablement des problèmes économiques importants. Par contre, nous avons heureusement une augmentation de clients de certains pays, en tête l'Italie et l'Angleterre. C'est ce qui compense un peu la baisse de clientèle française et c'est un point qui, bien sûr, évite qu'il y ait une crise trop grave dans l'hôtellerie. À 45 km de Paris, Jacques Sourisseau, marié 2 enfants, essaie en dépit des vagues de maintenir le cap sur une hôtellerie de haute qualité dans un ancien relais de chasse à Fontenay-Trésigny. Loin de la route parce qu'il a choisi la carte tranquillité, il perd en revanche des clients à cause d'un règlement tatillon qui limite à un seul panneau sa publicité routière. Sa table est réputée mais le seul bouche à oreille ne suffirait pas, alors il a adhéré à la chaîne des relais et châteaux et comme les 300 adhérents de l'association, il profite d'une promotion collective en France et à l'étranger, d'un système de réservation et d'une centrale d'achat. Avantage appréciable, mais l'hôtelier reconnaît qu'il joue parfois sur sa trésorerie. Côté contrainte, ça nous oblige évidemment à avoir un personnel nombreux. Certains jours, le personnel est plus nombreux que les clients. Est-ce que la formule de cette hôtellerie est viable toute l'année? Non. Non. Dans le cas particulier, dans ma maison, je travaille beaucoup plus les week-ends déjà que les milieux de semaine et évidemment beaucoup plus au printemps et en automne. J'ai un hiver difficile, d'ailleurs qui m'oblige à fermer 2 mois. J'envisage de fermer peut-être un petit peu plus longtemps et de prendre un caractère saisonnier parce que les charges sont très lourdes en hiver et la clientèle plus restreinte. Les Parisiens viennent quand il fait beau, note cet hôtelier qui par ailleurs reçoit pendant l'année pas mal de séminaires, comme ici les représentants d'une multinationale venus se mettre au vert pendant 2 jours. Mais la taxation à 30% sur les frais généraux va à coup sûr ralentir cette activité. Alors pour échapper à la TVA à 18,6%, cet hôtelier pourrait bien sûr se faire déclasser en 3 étoiles, mais ce sera une régression. C'est difficile de faire marche arrière quand on a le plaisir d'exploiter une affaire en 4 étoiles. C'est des fois difficile à y parvenir. Il est regrettable de faire marche arrière et de rétrograder. Je m'y oppose et j'essaierai de tenir le plus longtemps possible et en maintenant les prestations que je veux maintenir. Je ne voudrais pas descendre dans la qualité du service que j'offre à mes clients. Un couple de touristes américains a appris l'existence de cet hôtel dans un bureau de l'Office de tourisme français de New York. Ils sont enchantés de leur séjour. Quant à Jacques Sourisseau, leur hôte, s'il ne perd pas d'argent, il n'en gagne pas non plus. Avant, il tenait un 3 étoiles près des Tuileries qui marchait très bien. Il a choisi pour le plaisir de s'installer à la campagne. Il risque un jour, étranglé par les taxes, de devoir fermer boutique.